Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là pour ce propos introductif avant cette belle mobilisation. Un petit texte que je tiens absolument à vous lire dans la mesure où c'est ma première déclaration publique ici en tant que candidaire de LFI. Comme chacun le sait, la France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Nous sommes ici pour rappeler que la France, ça doit aussi être le pays de la défense des droits de l'homme et de la femme. Ça ne peut pas être une simple déclaration, mais surtout et plutôt une lutte politique de tous les instants. Il y a quelques mois, c'est en tant que citoyenne que j'avais rejoint l'ensemble de ces mobilisations. Aujourd'hui, je me réjouis de les poursuivre aux côtés d'une famille politique, d'un mouvement politique, et celui de la France Insoumise. Mouvement qui n'a eu de cesse de rappeler la nécessité de se référer au droit international pour appeler un cessez-le-feu et pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Au fond, notre responsabilité politique sur cette lutte est la même que pour toutes les autres causes, transformer les colères en espérance. Face aux idéologies qui nous égarent et nous dressent les uns contre les autres, il est urgent d'avoir des boussoles qui nous rassemblent et nous guident. Et le droit international en est une. Plus que jamais, cette boussole est un refuge universel et un remède à l'arbitraire. Face aussi à la paralysie collective dont nous sommes toutes et tous frappés aujourd'hui, la parole et l'action politique peuvent nous sauver. Car non, tout n'est pas perdu. La voix de la France compte et plus que jamais, elle doit résonner jusqu'au Parlement européen pour obtenir, encore une fois, un cessez-le-feu permanent et immédiat et une paix entre les peuples. Pour finir, nous sommes ici pour dire et redire qu'il nous faut urgemment punir tous les crimes de guerre, protéger toutes les populations civiles et sauver toutes les initiatives de paix. Pour ça, il y a bien sûr les mobilisations, mais aussi les élections. Donc j'adresse un message à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mobilisez-vous pour les élections européennes pour faire entendre votre voix. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à toutes, c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver, c'est un plaisir d'être à côté de Rima Hassan qui, à nos côtés, porte depuis des mois, sans cesse, sans interruption, le message et le seul qui soit entendable, qui est celui de la paix, qui est celui de la défense d'un cessez-le-feu permanent, immédiat et inconditionnel dans la bande de Gaza. Parce que le carnage qui est en cours n'a pas de nom, n'a pas de précédent. Des hommes, des femmes, des enfants meurent sous les bombes israéliennes, se font tirer dessus parce que tout simplement, ils essaient d'accéder à une aide humanitaire qui ne parvient pas. Des hommes, des enfants meurent désormais à cause de malnutrition, meurent de famine. Voilà aujourd'hui ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien, c'est de décimer un peuple tout entier. Et désormais, nous menons cette bataille encore plus fort, encore dans un collectif encore plus élargi, c'est le sens de notre mobilisation aujourd'hui, pour poursuivre la bataille que nous menons déjà depuis des mois au Parlement européen. Vous avez peut-être vu que de session en session parlementaire, de semaine en semaine, de mois en mois, notre groupe de la gauche au Parlement européen, dans lequel siège la France Insoumise, n'a eu de cesse de demander un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Et à force d'abnégation, enfin, l'ensemble des groupes politiques ou une majorité des groupes politiques a fini par soutenir notre amendement. Et il y a 2 semaines de cela, le Parlement européen, pour la première fois, a appelé un cessez-le-feu permanent et immédiat dans la bande de Gaza grâce à l'amendement de notre groupe politique que j'avais déposé. Mais on ne va pas s'arrêter là. La décision de la Cour internationale de justice est extrêmement claire. Elle enjoint des actions, des mesures conservatoires et des sanctions à l'égard du gouvernement israélien. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne doit être à la hauteur de son rôle, de son histoire. L'Union européenne n'est-elle pas censée respecter le droit international ou elle est censée le bafouer du pied comme elle le fait désormais depuis des mois? C'est pourquoi nous continuons de demander sans cesse, sans relâche, que des sanctions soient prises par l'Union européenne à l'égard du gouvernement israélien. Cela doit passer par la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et là aussi, nous avançons parce que depuis des semaines, nous le demandons. Et enfin, Josep Borrell, le haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, pour la première fois, a appelé à étudier les clauses des droits humains liées à cet accord d'association. Et deuxième sanction,
l'Union européenne, les États européens, la France sont complices du génocide en cours dans la bande de Gaza puisqu'ils envoient des armes qui sont utilisées par le gouvernement israélien pour massacrer la population civile à Gaza. Cela doit cesser. Stop, plus une seule arme doit servir à tuer le peuple gazaoui et le peuple palestinien. Nous allons continuer à mener ces demandes, à faire ces demandes haut et fort au Parlement européen. Et nous espérons bientôt le faire aux côtés de Rima à partir du 9 juin prochain. Si le peuple français qui, comme nous, défend la paix sans relâche, qui, comme nous, est choqué par le massacre en cours, si, comme nous, est en colère contre le gouvernement israélien, alors ce message de la paix doit aussi se traduire dans les urnes le 9 juin prochain.